Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester une QJ Motor, la SRT 600 SX Touring. C'est la nouveauté de 2025 et regardez déjà, d'origine, de série. Pour essayer du QJ Motor, il n'y a pas mieux que d'aller chez BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc. Voilà, je suis dans le showroom. Il a toute la gamme QJ, sauf les toutes nouveautés qui ne sont pas encore arrivées, mais ça c'est national, donc patience, patience, ça sera l'occasion d'essayer ça sur la chaîne. Donc restez bien connectés, restez bien branchés, venez les voir en concession, les motos sont dispo à l'essai, surtout celle-ci. Et donc on va essayer 56 chevaux, 554 cm3. Ce qui est fou, c'est que tu as une fourche avant Marzocchi inversée réglable et un mono amortisseur hydraulique et c'est aussi du Marzocchi. Les pneumatiques c'est du Metzeler, le freinage à l'avant c'est du Brembo, oui c'est du Brembo à l'arrière. Gros point fort aussi sur ces motos, c'est que là cette année, en 2025, ils se sont décidés QJ, effectivement les nouveaux modèles de chez QJ Motor avec la bagagerie intégrée, le top case et les deux valises. Les finitions sont vraiment quali, je trouve. Le câble management c'est propre, la selle bicouleur avec une surpiqûre, selle chauffante avec 3 réglages, poignée chauffante aussi 3 réglages. Ça y est, on commence à vraiment avoir du top et des feux additionnels, donc des feux anti-brouillard de série. Ouais, on se la fait la petite sonorité parce qu'elle vaut le détour. Allez. Ça chante un peu, hein? Je m'entends plus penser, mais voilà. Des pare-mains de série, une prise 12 volts, 2 prises USB, donc une prise USB-C, une prise USB-A. Les étriers radio Brembo double disque 320 mm. Et toute la bagagerie est en aluminium avec l'intérieur. Salut. L'intérieur équipé d'attaches plus des rangements. Je vous montre tout ça en détail. Il y a même le petit sachet de lavande pour que ça sente bon dans la caisse. C'est beau, c'est bien fini, c'est propre, c'est vraiment de très belles finitions. Full LED et l'écran TFT c'est du 7 pouces. Incroyable. En sachant que tu peux connecter ton smartphone à l'application et avoir un système de semi-CarPlay. En gros, c'est miroir. Donc, ton écran de téléphone, il est directement mis sur l'écran de la moto. Vous allez voir, j'ai fait le test, je l'ai connecté, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est plutôt bien fait. Il y a les crash bars, on les voit ici. On a aussi, même chose, un sabot moteur important. Et puis, je vais vous dire, j'aime bien celle-ci parce que son gabarit, il est plutôt pas trop imposant, même si on a un sentiment d'avoir un gros trail routier. Et ben, vous allez voir, son agilité sur route, c'est vraiment chouette. Donc, c'est bridable à 2. Là, c'est la version full que je vais essayer. 2 couleurs, rouge ou noir. Vraiment, cette config en noir, argent, c'est vraiment très joli. Et donc, le prix est à partir de 6 899 €. Je vous dis à partir de, parce qu'en fait, tu n'as pas le prix de la mise en circulation, etc. Ouais. Il y a quelques petits critères. Hein. Je ne t'apprends rien. Le poids, 220 kg. Bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est sur le papier, parce qu'en réalité, je n'ai pas regardé le poids avant de monter sur la moto pour pas biaiser mon discours. Je n'ai pas ressenti ces 220 kg. Je t'assure que non. J'ai même été surpris de cette agilité, de cette maniabilité. J'ai trouvé que la moto elle était vraiment confortable, tout de suite à prise en main facile. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est des motos mid-size, donc petite cylindrée. C'est surtout pour les petits comme moi, je suis à l'aise, tu vois. J'ai les pieds à plat. La selle est assez fine, donc j'ai les pieds bien à plat. Et je suis confort pour rouler. Et ça, c'est appréciable. Parce que souvent, tu vois, des motos comme ça, j'en ai souvent des un peu hautes. Et là, on n'est pas du tout sur le délire, on est plutôt sur une moto pour des 1m73, je suis très à l'aise. Voilà, on se fait la position passager. Voilà, c'est pas une option, la bille centrale, ça c'est chouette. Je vous montrerai, j'ai roulé un petit peu en off-road. Alors évidemment, tu ne fais pas des chemins très engagés. Par contre, un peu de terre, un petit peu dans les chemins près de Saint-Étienne-de-Montluc où se trouve la concession, il y a des moyens de faire ça. Et puis surtout, si tu fais un peu de route, tu fais de la voie rapide,
Pas de régulateur de vitesse, c'est peut-être son petit défaut si on peut rien donner. Vous allez voir, franchement, sur l'ensemble de l'essai routier, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts. L'embrayage et les freins, c'est réglable. Des feux de détresse. Alors, le top case pour le passager. Voilà, ça manquerait peut-être un petit peu de recul. Bon là, c'est vraiment en fonction de le gabarit de ton passager. Vous avez le traction control qu'on peut désactiver ou activer. Le mode normal ou mode sport. J'ai pas vu une très grosse différence entre les deux modes. ABS. Et là, je peux aller chercher off-road. Je reste appuyé dessus. Et hop, tu vois, ça s'affiche en off-road et l'ABS arrière est désactivé. Voilà. Et là, tu vois, j'ai... Ah bah c'est bien ça, c'est comme ça qu'il fallait faire. Là, on voit très bien l'écran. Mince, bon. Et avec le bruit de la sonorité, j'aurais du mal à m'entendre penser. La bulle, elle n'est pas réglable, hein. Non. Alors, on voit pas... Là, c'est du Metzeler. Tu vois, les pneumatiques, qui sont franchement très très bien. Oh bah oui, bah la petite sonorité. Je vais me chercher mes gants, ils sont dans la bagnole. La béquille, il faut aller chercher un petit peu loin. La SRT 600 SX Touring est animée par un moteur bicylindre en ligne de 554 cm3, signé QJ Motor, avec un calage à 270 degrés, là tu m'as perdu, et une distribution à 8 soupapes, grâce à un alésage, bah déjà je connais pas ce mot, de 70,5 mm et une course de 71 mm, bah merci, avec cette info, j'en fais quoi? Ce qui nous intéresse, c'est la puissance maxi, 56 chevaux à 8250 tours minute, et un couple maxi de 54 Nm de couple à 5500 tours minute. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors l'avantage c'est qu'elle est pas très haute. Je fais 1m73, c'est vraiment idéal pour mon petit gabarit. L'angle de braquage il est pas d'un gogo. C'est assez maniable, je la manie bien, je l'emmène bien de gauche à droite. Je trouve ça confortable. Et la sonorité, quel kiff! Il est bon le freinage là. Ah, la répartition du poids, je sens vraiment pas de poids même en tournant. J'avais un sentiment, tu vois, d'avoir une moto assez costaud en fait en gabarit avec toute cette bagagerie. Et vraiment on ressentit à la conduite, on le ressent pas du tout cette masse. Alors j'ai les poignées chauffantes et j'ai la selle chauffante. Bon, aujourd'hui j'ai pas réellement besoin, même si les poignées chauffantes il peut faire un petit peu frais, ça pourrait être pas du luxe. Et j'ai trois modes, donc je peux le mettre 1, 2 et 3. Pareil pour la selle chauffante, qui est seulement pour les conducteurs, selle chauffante, pas pour le passager. Il est péchu ce moteur, je le trouve vraiment bien. Donc là c'est full, hein, c'est bridable à 2 si on veut. Il est péchu ce moteur, je le trouve vraiment bien. Donc là c'est full, hein, c'est bridable à 2 si on veut. Hop là, là. Allez, un freinage un peu fort. Bah c'est super, super ça. Franchement, c'est rassurant. Les pare-mains, la bagagerie d'origine, des feux de détresse, tout est full LED, port USB-C, USB-A, et on a un 12 volts aussi. Et l'ABS à l'arrière, tu vois là, il est activé, et bah il est vachement tard. Et j'aime bien ça. Tu peux appuyer un peu fort. C'est 30, alors attends, pas mauvaise démonstration. La suspension ça donne quoi? C'est 30 ici. L'assise elle est confortable, la selle elle est confortable, je la trouve vraiment, vraiment bien.
Là on a, alors oui, un moteur qui peut-être manquerait d'un petit peu de pêche. Et encore, je le trouve fougueux, je le trouve efficace. Et bien assez pour nos routes de campagne. Et t'as moyen de rouler un peu avec, de faire un petit peu de borne en étant à l'aise. On va se faire un petit coup de périph', une petite sortie de petite portion pour voir ce que ça donne. Allez, on s'insère tranquille, hop, on ouvre. Ah bah ouais, large, 6 rapports, pas de régulateur de vitesse. La bulle est assez haute, elle me coupe du vent un petit peu. Alors après j'ai quelques prises de vent sur les côtés. Les pare-mains ça protège bien. Je vais vous montrer un petit peu sa signature lumineuse, je la trouve vraiment réussie. Je vais mettre le mode off-road. J'appuie ici, je me mets en mode. Donc là on s'en fiche, celui-là c'est pas intéressant, mais c'est l'ABS, on va désactiver. Et tac, comme ceci, et je reste appuyé. Et là il s'affiche en off-road, donc c'est bon. J'ai des bons gros cale-pieds, je suis à l'aise dessus. Hop. Ah, bonjour, je t'avais pas vu toi. Hop là. Wouhou. Hop là. Petit critère dont je voulais vous parler, c'était ça. C'est qu'en fait tu peux regarder. Là j'ai la map. Donc tu as 1 an gratuit pour avoir le GPS de l'application. Sinon tu peux faire un effet miroir, projection miroir. Et donc là c'est ton smartphone qui est parti directement. On va aller à la concession BS2 moto. Et là je mets mon téléphone dans ma poche. Je le verrouille pas, sinon il va se désactiver. Et si tu as envie d'être vraiment tranquille, tu le mets dans ton top case, en sachant que regarde le top case, c'est quand même bien fichu. Tu appuies là, tu ouvres. Là tu peux le mettre à charger. Tu peux même le mettre là. Hop. Et voilà. Je sais pas, il est grand mon téléphone, hein. Peut-être que ça va bouger dedans. Allez, on referme. Voilà. Donc là, logiquement, si j'ai tout le GPS qui est intégré, j'ai rien dans mes poches, je suis à l'aise pour conduire. Mon téléphone il prenait de la place. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ça? Ici. Et on doit avoir la même chose derrière. Ici. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, j'ai la réponse. Hein. J'aime bien le frein moteur, là, il est suffisant pour appréhender le virage. Allez, regardez, ça s'emmène bien là. Oui. Oui, oui, oui. Oui. J'en ai fait pas mal des essais moto sur la chaîne. Bon. Et bien pour vous dire que là, j'ai pas vraiment de point faible. Hein. Ça correspond à des attentes qu'on a, c'est-à-dire bien équipé, confortable, bien bonne position de conduite, on est bien assis, ça vibre pas trop, petite vibration, mais rien de différent par rapport à des grandes marques japonaises, tu vois. Donc non, là il y a pas de point. Moi j'en vois pas des masses, hein, des points faibles. Alors peut-être oui, on va dire un peu de puissance, mais ça c'est logique parce que tu as pris un 600. Ils ont une gamme, hein, il y a un 900. Hein. Donc si tu veux un peu plus, ça existe chez QZ. Et l'avantage, c'est le tarif. Hein. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses un petit peu à ces motos. Et puis si tu dis non, c'est parce que tu suis un peu la chaîne et c'est pas plus mal non plus. Mais surtout, je suis ravi de vous présenter ces motos-là. Ravi aussi que BS2 Moto, à certains de mon look, me fait confiance, avec qui on travaille à l'année ensemble pour vous préparer des vidéos et des essais moto comme celui-ci. Vous pouvez passer les voir en concession, ils sont très sympathiques et en plus ils auront
Ils connaissent très bien la gamme QJ, ils sont allés se former, on s'est croisés au salon du 2 roues. Voilà, ils connaissent leur sujet et ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à passer les voir, ils ont des motos à l'essai.